Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Ce matin, nous avons un sujet intéressant à partager et je veux bénir le nom du Seigneur pour toi. Que ta journée soit une journée agréable, bénie et que Dieu, dans sa grâce, puisse t'accorder, t'exaucer. Oui, la prière que tu lui as remontée ce matin. Bien-aimé, j'ai intitulé ce message, sinon cette exhortation, en ces thèmes, une des façons pour attirer la grâce de Dieu. Bien-aimé, je ne saurais te liciter, te dresser toute une liste de choses à faire pour attirer la grâce de Dieu. Mais il y en a tellement. On a entendu parler des offrandes, à l'instar de Salomon, qui a offert à Dieu, oui, des milliers de bœufs en holocauste. On sait ce que David a fait en achetant une parcelle de terre consacrée à bâtir la maison de l'Éternel. Depuis Genèse, nous connaissons l'histoire aussi, n'est-ce pas, de Abel et Caïn, où Abel a offert, oui, une bête, un agneau, en sacrifice à Dieu. Donc les offrandes sont des manières d'attirer la grâce. Mais ce matin, ce n'est pas de ça que je vais te parler, t'inquiète. Non, t'inquiète. Il y a aussi, oui, l'adoration. Bien sûr, tout cela, c'est l'adoration. Mais le fait de lever des cantiques, de magnifier Dieu, qui fait descendre Dieu, les louanges, voilà. Parce qu'il est écrit littéralement que Dieu siège dans les louanges de son peuple. Donc si tu veux faire descendre Dieu à ton niveau pour qu'il siège et qu'il passe un temps avec toi, bien-aimé, c'est bien sûr de élever des cantiques, des paroles de louange et d'adoration. Et il y en a tellement. Mais ce matin, je veux mettre l'accent sur un fait. Je veux mettre l'accent vraiment sur un fait. Oui, il s'agit là de rechercher ce que Dieu cherche. Ça ressemble à une action qui consiste à contribuer à une œuvre que Dieu est en train de faire. Alors, je veux te parler par exemple de quelque chose que Dieu a perdu et que tu l'aides à trouver. En effet, si Dieu peine à trouver, c'est parce que ce qui a été perdu est certainement quelque chose ou quelqu'un qui a une volonté et qui doit nécessairement, oui, de par sa volonté revenir à Dieu. Mais la volonté manque parce que des choses sont passées par là et ça fait durer, n'est-ce pas, oui, le retour de cette personne à Dieu. Je veux parler ici de l'évangélisation. Bien-aimés, nous devons évangéliser. Oui. Nous devons chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Et quand nous les gagnons, nous les trouvons. Dieu nous repère. Dieu nous programme à une bénédiction. Oui, très proche, je dirais même pas futur, très proche. Voici pourquoi je vais t'inviter, oui, à participer aux campagnes d'évangélisation qui sont organisées, même si c'est en une demi-journée, même si c'est en 2 heures de temps, pourvu que tu viennes participer. Écoute, je vais te donner une histoire qui est dans 1 Samuel 9. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, un jeune homme qui a rempli une tâche semblable. En effet, son père
a perdu, oui, son ânesse. Juste un animal. Mais cet animal, bien-aimé, était allé très loin. Peut-être même que l'animal a été tué par une bête féroce ou capturé par des ravisseurs quelque part. Mais le père de ce jeune homme, appelé Kis, bien sûr, je regarde la référence, a, n'est-ce pas, ordonné à son fils d'aller chercher cette ânesse. Son fils du nom de Saül n'y est pas allé seul. Il est allé avec, bien-aimé, un des serviteurs de la maison de son père. Et il a pris la direction, une direction inconnue. Il a parcouru plusieurs contrées et villages. La Bible a nommé des pays. Voilà, il a parcouru des pays. Oui, bien sûr, en passant par Ephraïm, il a parcouru des pays tels que je peux te lire ici. Oui. Plusieurs nations, plusieurs villes. Oui. Et il y est allé vraiment loin. Vraiment loin. Oui, des nations, d'autres peuples que j'ai voulu, n'est-ce pas, te repérer ici. Mais là n'est pas le point focal. Oui. Alors, il a parcouru plusieurs nations en train de chercher les ânesses. Si en leur temps, les nations étaient juste des villes voisines, on pourrait dire en ce jour-là, oui, qu'il a marché au moins plus de 20 à 50 kilomètres. Oui, 20 à 50 kilomètres pour chercher les ânesses de son père. À un moment donné, il s'est trouvé un peu embarrassé. Il ne les trouve pas. Certainement quand il trouve des ânesses qui ressemblent, dont une ressemble à celle de son père, on lui dit non. Écoute, ce n'est pas pour ton père. Je l'ai depuis 15 ans. Je l'ai depuis 20 ans. Alors que vous le savez, c'est vrai dans la Bible. Une ânesse a parlé. Mais ça ne veut pas dire que s'il criait ânesse, ânesse de Papa Kiss, l'ânesse va répondre. Je ne sais pas comment. Oui, je suis là. Non. Il ne pouvait pas crier le nom de l'ânesse. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se décourager. Mais quand il se décourage, bien-aimé, il y a le serviteur de son maître, le serviteur de son père qui lui dit non, ne nous décourageons pas. Tu es israélite, mais tu ignores que quelque part ici, il y a un homme de Dieu, un prophète, dont la parole ne tombe jamais à terre. Ce qu'il dit, c'est toujours vrai. Allons le voir, peut-être qu'il va localiser, n'est-ce pas, l'ânesse de ton père. Les ânesses de ton père. Et ils y sont allés. Bien aimé, la Bible me dit que arrivé quelque part, des jeunes filles leur ont donné le programme de prière de l'homme de Dieu, le programme du ministère de l'homme de Dieu. À cette heure-ci, peut-être il va s'apprêter à manger, peut-être il va s'apprêter à parrainer une manifestation. Allez vite. Ils se sont dépêchés et ils arrivent. Voici l'homme de Dieu. Et pendant qu'ils arrivaient, avant même, Saül a voulu se décourager. Peut-être c'est ton cas. Tu as tellement évangélisé que tu es découragé. Tu dis, bon, mon cher, ça là, on a trop fait ça, on n'a rien vu dedans. S'il te plaît, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut se souvenir de toi. Tu ne le sais pas. Saül a proposé au serviteur de retourner parce que lui n'a rien dans sa poche. Il n'a rien comme don à faire à l'homme de Dieu. Et donc il voulait céder. Mais le serviteur encore qui a été très capital. Et voici pourquoi le Seigneur envoyait ses disciples 2 à 2 dans les villages pour aller évangéliser. Tout a un sens. La Bible, impeccable. Alors, ils sont partis.
Et il a encouragé, il a même dit au fils de son maître que non, j'ai encore une pièce ici. Un quart de cycle d'argent. L'homme de Dieu peut accepter ça, vu qu'on s'est promené il y a longtemps. Et ils y sont allés, ils ont trouvé effectivement le prophète Samuel s'apprêtant à procéder à quelque chose. Et voici, pendant qu'il s'approchait, le Seigneur a révélé une grâce à Samuel. Il dit, je t'envoie dès demain matin un benjamite, un jeune, beau, grand de taille, de telle façon Dieu l'a décrit. Demain, ça peut être ton cas. Viens participer à l'évangélisation. Tu pourras te voir être béni par Dieu en révélant, en t'apprêtant une grâce particulière. Il va te localiser, il va te décrire à un homme de Dieu. Ou bien même la grâce peut venir se poser sur toi. C'est là, j'ai dit, une des façons d'attirer la grâce. Alors Dieu ayant révélé au cœur de Samuel ce qu'il devait faire pour ce jeune homme qui a obéi à la parole de son père, qui est d'aller chercher les ânesses. Oui, nous aujourd'hui nous sommes des brebis. L'ânesse encore, c'est un animal un peu sauvage, un peu domestique. Mais la brebis de Dieu, elle est domestique, c'est-à-dire elle reste à la maison, elle doit venir à la maison. Mais voici que certains sont égarés. Et Dieu a dit, allez-y chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Alors, Marc chapitre 16, allez partout dans le monde, annoncez l'évangile, faites des disciples. Bien-aimé, je prie le Seigneur que tu ne te dérobes pas de cet ordre de Dieu, de cette mission. Parce que Saül, à la fin, il a été oint. À la fin, Dieu lui a donné la royauté. Il a régné. Il est devenu roi, il a été oint. Alors l'onction ici pour moi représente la grâce qui pourrait tomber sur ta vie, mon frère, ma soeur. Oui, l'onction ici pour moi est la grâce que tu attends, qui pourrait être l'enfantement, l'élévation financière, la stabilité financière, l'élévation professionnelle, je ne sais quoi. Mais attelle-toi à chercher ce que Dieu cherche. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Je crois. Parce que les témoignages sont légion. Il y en a tellement de cas. Alors bien-aimé, c'est ici mon exhortation pour toi ce matin. Toi qui es là où je prie, tu sais, il y a un programme en vue. C'est pour très bientôt. Et c'est maintenant une coutume. Ne te dérobe pas, n'esquive pas, ne dis pas, je ne peux pas. Il y a d'autres qui vont faire. Si tout le monde dit, il y a d'autres qui vont faire, personne, finalement, il n'y aura personne. Alors viens, nous allons partir les chercher. Dieu va nous localiser et Dieu va nous bénir. Que Dieu te bénisse. Je prie. Seigneur, merci. Ce matin, j'appelle une soeur, j'appelle un frère, j'appelle un jeune, j'appelle un parent. Oui, Seigneur, à se tourner vers la mission que tu as donnée à ceux que tu as sauvés, d'aller chercher leurs semblables. Oui, dans la communauté, dans toutes les nations. Alors ce matin, Éternel mon Dieu, je prie que quelqu'un reçoive la force et le courage d'aller et de parler et qui gagne une âme, celui qui n'a jamais procédé à cela, qui voit la joie qui est dedans. Car tu as dit, il y a de la joie au ciel quand un pécheur se répand, et que tu le bénisses. Reçois la grâce du Seigneur pour cette œuvre ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.